Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Même si certains, comme elle, auraient toutes les raisons. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, dans l'intimité de l'histoire, Clémentine, vous nous emmenez dans celle de Mao Tse-tung. Chaud le Mao. Vous venez vraiment dire cette phrase, Stéphane? Chaud le Mao, c'est bon ça. Oui, puisqu'on est dans la bamboche, la fête et la débauche. Alors je vous ai promis que je vous dirai tout sur l'Izizui. L'Izizui, neurochirurgien. Tout sur les Zui, le petit, le gros, Bruno Solo est notre invité, je le rappelle, c'est lui que vous entendez fredonner. À chaque fois, vous allez me le chourer. Alors pendant 22 ans, il a été le médecin de Mao entre 54 et 76, année de la mort de Mao. Et sans surprise, il décrit Mao comme un homme très seul, comme tous les dictateurs qui finissent comme ça, complètement paranoïaque, considérant tout son entourage comme des esclaves. Personne n'est son égal. Enfin bon, il se méfie absolument de tout le monde. Et Li Zizui est très choqué par le cynisme de Mao et des dirigeants du PC en disant mais ils sont monstrueux, ils font des orgies, ils s'en mettent plein la panse, comme disait Offenbach, je vais m'en fourrer jusque-là, pendant que le peuple chinois crève de faim. Enfin, c'est vraiment, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais ce qui est très intéressant, naturellement, avec les Zizui, c'est quand ils nous racontent l'intimité du grand timonier. Alors, pour ce qui est déjà tout ce qui est... Le grand timonier, c'était... C'était le président Mao, le grand timonier, oui. Et Stéphane nous a déjà raconté dans la chronique sur notre émission sur le col Mao, que le président Mao avait une hygiène corporelle absolument déplorable. Il se lavait jamais les dents. Vous vous souvenez, il avait une couche de tartre, il avait les dents vertes. Ouais. Il ne se lavait pas parce qu'il prétendait qu'il se lavait dans le corps des femmes. Enfin, avec le col Mao, c'était très joli. Enfin, il était absolument affreux. Je ne reviens pas là-dessus, nos auditeurs le savent déjà. Mais anecdote incroyable que raconte Li Zizui, c'est qu'avec une de ses maîtresses, Mao avait attrapé une maladie vénérienne. Et comme ça ne le faisait pas souffrir du tout, il refuse de se soigner. Alors pensez-vous, il passe bien sûr cette maladie à toutes ses maîtresses. S'en plaignent-elles? Pas le moins du monde, parce que c'est vraiment la classe et c'est tout à fait honorifique de tenir cette maladie du président Mao en personne. Et servir au plaisir sexuel de Mao est un honneur qui est extrêmement prisé. On va chercher des femmes qui sont dans des familles pauvres, qui doivent tout aux communistes, qui doivent tout à Mao. Et donc là, elles sont en service commandé et très heureuses, et c'est une expérience inoubliable. Et alors les maîtresses vont défiler à partir de 58, car Mao est pris d'une véritable frénésie sexuelle. À 58 ans, on est dans la fleur de l'âge. Ah bon? Et alors, je le note, vous verrez. Demandez à Stéphane et Bruno. Dans 2 ans. Alors, pour assouvir sa soif de sexe, il organise un gigantesque réseau de jeunes courtisanes venues de toute la Chine. Un gynécée prolétarien. Alors, il aime les femmes vierges de préférence naturellement, entre 18 et 22 ans. Et ce qu'il aime en particulier, ce sont les danseuses. Alors Mao crée sa propre troupe de danseuses, la troupe d'action culturelle de l'unité de la garnison centrale. Et alors, cette troupe d'action culturelle organise des bals dans le grand hall de l'Assemblée du peuple. Et en fait, les filles sont choisies, elles vont passer à la casserole pendant le bal. Il en désigne une ou deux, celle-ci, celle-là, tu me l'envoies dans mon lit. Bon, alors ça s'inscrit, cela dit, tout ça, ça vient pas de nulle part, ça s'inscrit dans une ancienne tradition des empereurs de Chine qui puisent leur longévité dans leur sexualité. Les souverains chinois ont toujours associé vigueur et performance sexuelle. C'est selon une pensée héritée du taoïsme. C'est un concept très important, il faut être à la hauteur. Et donc le médecin de Mao, notre Li Zizui, il lui prescrit d'abord des injections de poudre de bois de serre, ça serait très efficace. C'est un aphrodisiaque traditionnel chinois, comme la corne de rhinocéros. Non mais Bruno le sait. Vous en consommez sans doute. Et alors, un médicament, une molécule. Il y a aussi l'écaille de pangolin. Mais ouais. Ah bah le pangolin, c'est très bon aussi. Alors, il prend aussi une vitamine H3 à base de novocaïne qui, à l'époque, vient juste d'être mis au point. Alors, Li Zizui, lui, est très, très choqué par cette décadence et par l'image. Enfin, c'est complètement aux antipodes de l'image qu'on veut donner. Alors, quant au célèbre lit de Mao, ce gigantesque meuble, dans les documents touristiques, on explique que ça sert à Mao à entreposer le maximum de livres possibles
sûr. Pour nourrir sa réflexion. Et en réalité, comme le remarque Zuizui, il n'y avait jamais assez de place dans son immense lit pour accueillir tout le monde, soit parfois 3, 4 ou 5 jeunes femmes simultanément. D'ailleurs, Li Zizui prétend que Mao Zedong ne dédaigne pas les jeunes hommes qui sont à son service pour le masser en fin de journée. Il a des goûts très éclectiques. Alors en 62, alors que Mao a 69 ans, Zhang Yufeng, une jeune fille de 62 de 62 ans, vous avez une drôle de notion des imposés sexuels à 58 ans pour les hommes, une fille de 69 ans. Elle devient sa maîtresse attitrée. D'abord, elle devient sa secrétaire particulière. Elle avait d'abord été affectée au train spécial de Mao. C'est un train où on faisait monter des jeunes filles, justement. Et elle vit à ses côtés à partir de 1970 et jusqu'à la mort de Mao en 76. En 74, selon le sinologue Jonathan Spence, elle devient littéralement l'interface de Mao avec le monde, car Mao ne peut plus parler, donc c'est elle qui déchiffre ses balbutiements en lisant sur ses lèvres. Et voilà, et c'est après une dispute avec elle, ils se sont engueulés tous les deux, scène de ménage, et ils meurent. Et voilà, fin du président Mao. Et comment ils pouvaient s'engueuler puisqu'ils ne pouvaient plus parler? Il devait être très énervé, justement, il n'arrivait pas à parler, il devait être furieux. Alors, il meurt, donc le président Mao, le 9 septembre 1976 à 0h10 à 82 ans. Heureusement, le président Mao nous a laissé en héritage quelques phrases bien senties qui peuvent être très utiles dans une vie amoureuse. Il est plus utile de tuer les moustiques que de faire l'amour. À bon entendeur, salut messieurs. Mathieu Ricard n'est pas d'accord. Aussi un grand penseur. Donc merci beaucoup. Rouge. Merci Clémentine. Et Clémentine, vous restez évidemment avec nous pour le quiz. On a quiz. aussi une idée de la violence lorsqu'on écrase un moustique sur ses couilles. Une idée de la violence est inutile. Voilà, oui, ça, il le disait, ça aussi. Oui. La violence est inutile le jour où on se rend compte quand on a un moustique qui nous pique les couilles. Il avait un problème avec les moustiques, le président. Il était obsédé, il était par les jeunes femmes de 69.